propose d'aborder 2 points dans cette première émission. Ouvrons la Bible sans plus tarder dans l'épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 13, un passage magnifique où l'apôtre Paul nous interpelle et nous parle de notre responsabilité aussi en tant qu'enfants de Dieu. Il dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un comme l'autre. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Dans ce passage, sur un ton plutôt ironique, l'apôtre Paul réprimande les chrétiens de Corinthe. Il leur reproche le fait de régner avant l'heure, de vivre de façon insouciante, dans une sorte d'état extatique, comme s'ils étaient déjà au ciel, en train de se prélasser dans la gloire. Malheureusement, de nos jours, certains chrétiens vivent ainsi, à la manière des vierges folles. Dans la parabole des 10 vierges, vous l'aurez certainement remarqué, Jésus cherche surtout à éveiller l'attention du croyant sur l'importance de se préparer pour son retour. Il décrit l'attitude insouciante de 5 vierges qu'il qualifie de vierges folles. En effet, alors que la nuit était déjà avancée, celles-ci ne prirent pas soin de prévoir suffisamment d'huile dans leur vase quand elles s'en allèrent à la rencontre de l'époux. Gagnées par l'assoupissement, elles furent prises de panique quand elles furent réveillées par cette voix qui retentit soudainement dans la nuit. Les vierges sages, quant à elles, plus précautionneuses, avaient prévu de l'huile en quantité suffisante. Elles furent dans la mesure de partir à la rencontre de l'époux, alors que les vierges folles furent incapables de faire le moindre pas dans la nuit sombre et ténébreuse. Elles manquèrent ce merveilleux rendez-vous. À l'instar des vierges sages, veillons sur notre réserve d'huile, c'est-à-dire sur notre niveau d'onction. Cette réprimande que Paul adressa aux Corinthiens, bien qu'acerbe, fut justifiée. Il a dit « Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. » Étant apôtre, il n'hésitait pas à leur faire part de son étonnement de ne pas encore avoir pu goûter lui-même à cet état de grâce. Il poussa même l'ironie jusqu'à mettre en parallèle ces nombreuses tribulations avec cette fausse sécurité dans laquelle les Corinthiens se reposaient. Mais cette zone de confort éphémère, dans laquelle ces chrétiens de la première heure étaient allés se réfugier, n'était ni le paradis, ni le ciel. Là où ils étaient, les Corinthiens ne régnaient toujours pas. Il fallut que Paul le leur fasse savoir, et ce, avec la plus grande fermeté. Cette tentation qui consiste à se trouver toutes sortes d'échappatoires pour ne pas avoir à faire face à la réalité menace bon nombre d'enfants de Dieu aujourd'hui.
Il ne faut pas se voiler la face. Le temps pour l'Église de régner n'est pas encore arrivé. De même, quand Jésus vint sur la terre, il ne vint pas pour établir un gouvernement terrestre. Il ne vint pas comme un Messie régnant, non, il vint comme un Messie souffrant. Dans les premiers chapitres de l'Apocalypse, où il est question des 7 églises d'Asie, voyons-nous ces églises régner? Loin de là. Elles font toutes face à de grandes difficultés. Le Seigneur reproche à l'église d'Éphèse l'abandon de son premier amour. Apocalypse 2, verset 4. Il avertit l'église de Smyrne qu'elle doit se préparer à faire face à une grande tribulation. Apocalypse 2, verset 10. Il déclare à Pergame qu'elle est située en plein cœur du territoire de Satan. Apocalypse 2, verset 13. Il met en garde Thyatire quant au faux prophétisme qui sévit au milieu d'elle. Apocalypse 2, verset 20. Il reprend Sardes pour sa légèreté. Apocalypse 3, verset 1er. Il avertit l'église de Philadelphie qu'elle doit se préparer à faire face à une terrible épreuve qui vient sur le monde. Apocalypse 3, verset 10. Et pour terminer, il adresse une sévère réprimande à l'église de Laodicée. Apocalypse 3, verset 16. L'heure de régner n'a donc pas encore sonné pour l'église. Et pourquoi donc? Eh bien, tout simplement parce que le monde gît toujours sous la puissance du malin. L'apôtre Jean a écrit, dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît sous la puissance du malin. » Les rachetés ont toujours besoin de prier. Dans Luc, chapitre 18, verset 1er, Jésus adressa une parabole à ses disciples pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Les vents de la persécution souffle toujours dans certaines parties du monde. Jésus l'avait aussi annoncé dans Luc 21, verset 12. « Mais avant tout cela, on portera les mains sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. » Jésus nous a envoyés aussi évangéliser et non pas régner. Il nous envoie évangéliser. Il a dit ceci, « Allez par tout le monde. » Marc 16, verset 15. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Gloire à Dieu. Et puis, Jésus n'a toujours pas enlevé son Église. L'apôtre Paul a annoncé cet événement que nous attendons encore. Dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Gloire à Dieu. Cependant, bien que ce temps où l'Église régnera sur la terre aux côtés de Jésus, pour une période bien déterminée, n'est pas encore arrivé, entrer dans le règne de Dieu peut devenir à tout moment une réalité pour n'importe quel enfant de Dieu. Comment? Par une mort soudaine, en participant à l'enlèvement subit de l'Église, par exemple. Car en effet, quand un enfant de Dieu quitte ce monde pour entrer dans la patrie céleste, il entre alors définitivement dans le règne de Dieu. Il n'est plus soumis aux contingences terrestres. Il quitte soudainement le temporel pour l'éternel, le terrestre pour le céleste, l'éphémère pour l'indestructible. Et alors que certains s'imaginent déjà dans le repos céleste, vous êtes-vous déjà interrogé sur ce que vous ne ferez plus quand vous serez au ciel? Alors que vous êtes encore dans ce monde, que votre heure n'a pas encore sonné, essayez quelques instants de réfléchir à ce que vous ne ferez plus quand vous serez au ciel. Je ne veux pas parler du fait de vous brosser les dents, de boire une bonne tasse de café ou de regarder voler les petits oiseaux. Je veux parler d'actions, d'œuvres, de tâches spirituelles que vous ne ferez plus lorsque vous serez là-haut, dans l'au-delà divin. En vous proposant ce sujet, mon but consiste à éveiller votre conscience pour que vous ne perdiez pas de vue votre vocation terrestre. Le chrétien doit saisir les deux visions de sa vie. L'une est céleste et l'autre est terrestre. Il pourra se reposer de ses œuvres là-haut parce qu'il aura su faire la différence entre ces deux perspectives en bas. Car notre vision céleste ne doit jamais nous déconnecter de notre mission terrestre. Mais alors, qu'est-ce que vous ne ferez plus au ciel? Je vous propose de découvrir 10 choses que vous ne ferez plus lorsque vous serez là-haut. La première, eh bien au ciel,
vous ne lutterez plus dans la prière. Vous adorerez, vous ne lutterez plus dans la prière, vous adorerez. Alléluia, pour cette perspective glorieuse de l'adoration dans la gloire. Lisons un passage dans l'Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 10, cette vision de la gloire qui nous est décrite par Jean. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Alléluia. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Gloire à Dieu. Je n'ose imaginer l'ambiance qui régnera dans le ciel. Des millions issus de tout peuple adoreront le Seigneur ensemble. N'est-ce pas merveilleux? Ce passage laisse plutôt rêveur, n'est-ce pas? Mais pour le moment, vous n'êtes pas encore au ciel. Vous êtes encore dans ce monde. Vous êtes bien entendu appelés à adorer le Seigneur, mais aussi à considérer la prière. Vous avez impérativement besoin de prier, car vous êtes encore sur la terre. Au ciel, vous serez revêtus d'un corps de résurrection. L'apôtre Paul évoque la gloire de cette condition céleste. En effet, dans sa première aux Corinthiens, chapitre 15, versets 42 à 44, il dit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Au ciel, vous serez glorifiés, plein de force. Mais pour le moment, ici-bas, vous avez besoin d'être fortifiés par le Seigneur. L'Esprit de Dieu désire vous soutenir dans votre faiblesse. Il veut aussi vous aider à dépasser les limites inhérentes à votre nature humaine. Paul a déclaré dans Romains 8, 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Oui, au ciel, il n'y aura plus de soirée, de veillée ou de nuit de prière. Il n'y aura plus de moments mis à part pour le jeûne et la prière. Si vous êtes conscient qu'il y a dans votre vie des défis à relever, il est alors grand temps de recourir à la prière, car au ciel, il sera trop tard. Les défis sont nombreux ici-bas. Il peut s'agir d'un défi de santé, d'un défi financier, peut-être d'un défi familial, ou alors d'un défi d'évangélisation concernant un conjoint converti, un membre de la famille ou un collègue de travail. Les défis sont nombreux et la liste n'est pas exhaustive. La vision céleste que Paul reçut ne le poussa pas à rêvasser, elle le chassa dans la moisson. Peut-être vous imaginez-vous déjà au ciel, mais pensez quelques instants à tous ceux qui, autour de vous, n'ont pas encore eu l'occasion de se tourner vers Dieu. Pensez à eux quelques minutes. Imaginez-les en enfer, par exemple. Regardez le revivaliste Charles Inwood, ce qu'il pouvait déclarer. C'est émouvant. Cet homme était un revivaliste. Il dit « Les gémissements de millions d'âmes sur la terre me parviennent aux oreilles et me brisent le cœur. Je m'efforce avec l'aide de Dieu de percer, au moins en partie, l'obscurité dense, la misère extrême et le désespoir indescriptible de ces millions d'âmes qui n'appartiennent pas à Christ. » Et il ajoute ceci, « Médite, mon frère, sur l'amour du Maître, un amour profond comme la mer, et contemple l'horrible spectacle du désespoir des hommes perdus, jusqu'à ce que tu ne puisses plus avoir de repos, jusqu'à ce que tu ne puisses plus dormir. » L'apôtre Paul était conscient de cette terrible réalité. Dans sa première lettre qu'il adresse aux chrétiens de Corinthe d'ailleurs, il cherche à réveiller leur conscience quant à la condition spirituelle des âmes qui vivent sans Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 14, il dit « L'amour de Christ nous presse parce que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Autre point important, au ciel, eh bien vous n'aurez plus besoin de maximiser votre foi. Au ciel, plus besoin de nourrir votre foi.
nos Bibles ne nous suivront pas au ciel. Pas plus que nos CD audio, ni nos livres, et DVD d'ailleurs, les MP3, les fichiers que nous avons dans nos ordinateurs ne nous accompagneront pas là-haut. Plus de docteurs de la parole là-haut, plus d'écoles bibliques, plus de réunions d'études bibliques. Au ciel, nous connaîtrons toutes choses parfaitement, car nous serons pour toujours en compagnie de Jésus, la parole. Alléluia. Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 14. Nous allons faire cette lecture, un passage aussi étonnant. Puis je vis le ciel ouvert. Regardez, une fenêtre qui s'ouvre sur le ciel pour nous. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Alléluia. Au ciel, plus besoin de chercher à maximiser notre foi. Au ciel, l'enfant de Dieu n'aura plus besoin de stimuler sa foi, car il connaîtra le repos de la foi. Il ne sera plus nécessaire pour lui de chercher à la fortifier dans l'éventualité d'affronter une épreuve, car il n'y aura plus d'épreuve. Plus d'épreuve. Dans Apocalypse 14, verset 13, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Et puis dans Apocalypse 21, verset 4, « Le Seigneur essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Quelle perspective glorieuse! Cependant, désolé de vous décevoir, mais nous ne sommes toujours pas au ciel. Nous sommes encore sur la terre et nous devons veiller en permanence sur l'état de santé de notre foi. Il nous faut la dynamiser, l'entretenir en la nourrissant avec la parole de Dieu. La Bible dit d'ailleurs dans Romains 10, 17, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il nous faut donc maximiser cette foi. Comment ? En œuvrant. Vous avez certainement noté, comme moi, dans ce passage tiré de l'Apocalypse, que le repos céleste de la foi est lié aux œuvres de la foi accomplies sur la terre. Ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Des œuvres ont donc été préparées d'avance par le Seigneur pour notre développement personnel. Paul adressa ce message aux chrétiens d'Éphèse, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, dans Éphésiens 2, versets 8 à 10. Et cela ne vient pas de vous. Donc c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ, pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. La foi sans les œuvres est morte, mais la foi agissante par les œuvres et par la charité est une source de bénédiction pour un grand nombre. Jacques a déclaré ceci dans Jacques 2, versets 14 à 17, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Entretenons notre foi, musclons-la, agissons.